Hello tout le monde. Véro, est-ce que tu nous entends? Yes, j'entends tout va bien. Super. Bienvenue tout le monde pour ce live de folie avec mon invité. Mon invité, c'est Véronique Kempf, que j'adore. Voilà, je l'adore. Mmh. C'est une amie, c'est une référente en matière de gestion d'entreprise, de gestion du mindset. Voilà, c'est vraiment très chouette de pouvoir échanger comme ça sur ces sujets-là. Et puis qui sait, Véro, peut-être de créer quelque chose ensemble, sait-on Ouais. jamais. Mais bon, nous sommes au début de cette interview, l'interview du jour. Et Véro, je vais te laisser te présenter. Interview du jour sur spécial la chaîne des slasheuses, des multipreneuses. Il y a une thématique qui est toute pourrie en général, parmi toutes les autres thématiques, c'est celle du mindset et de ce syndrome de l'imposteur. Mmh. Et donc, c'est ce que j'aimerais qu'on aborde avec toi aujourd'hui. Cette interview est diffusée en même temps, je pense qu'il est sur la BBC, il est sur la RAI Uno, Due, Tre. Bon, il est d'abord sur LinkedIn, sur YouTube et sur Insta. Je vais me présenter en cohérence avec le sujet du jour. Donc moi, je suis Véronique Kempf. Aujourd'hui, je suis coach, mentor spirituel et facilitatrice breathwork. Et donc j'ai eu je me suis réinventée plusieurs fois dans ma vie. La première fois que je me suis réinventée, c'est quand j'ai décidé de passer un DOST métier de la forme. Je n'étais pas sportive, j'ai rêvé de ça et je me suis réinventée et j'ai passé donc les concours et donc je suis devenue coach sportif. Je me suis réinventée une seconde fois 10 ans plus tard quand j'ai repris l'affaire dans le bâtiment. J'ai racheté une affaire dans le bâtiment. Je n'étais pas entrepreneur, je n'étais pas dirigeante, je n'avais pas les compétences et je l'ai rêvé, je l'ai envisagé, je l'ai fait. Et puis je me suis réinventée à l'âge de 41 ans quand lors on dit burn-out, on peut dire aussi une perte d'identité totale à un moment donné de la vie où on a besoin de revenir à qui on est vraiment. Et là, je suis revenue à mes premières amours en coaching. Et puis je me suis formée pour accompagner des humains en fait dans leur développement personnel et dans leur développement spirituel. Et donc ça nous parle de ce sujet puisque dans la vie on est amené à se réinventer souvent pour de grandes choses comme des changements de profession ou pour des plus petites choses, et on peut ressentir ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire de se dire finalement mais qui je suis moi pour faire ça, tu vois? Je l'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie quand la première fois je rêvais d'être ce prof de, je me rappelle, je me revois à 20 ans voir ces coachs sportifs avec leur sac à dos et tout, ça me faisait rêver d'incarner ça, tu sais? Tu sais, c'est beau ça, de rêver de. Moi, le coach sportif, ça me parle pas trop. Il y a d'autres choses qui me faisaient rêver, mais je comprends, je vois le Voilà. concept. Pour toi, c'est peut-être les acteurs, le théâtre, Elisa, c'est peut-être ça à l'époque qui te faisait vibrer. Je sais que tu as cette fibre artistique. Et donc voilà, c'est chacun son rêve, mais en tout cas, quand on l'incarne pas encore, ça fait comme mais qui je suis pour faire ça finalement? Heu, qu'est-ce qui soutient ça dans ma personnalité? Comment je peux justifier d'avoir ce désir? Et là, on peut ressentir ce syndrome de l'imposteur finalement. Je crois que c'est ça le syndrome de l'imposteur. On Oui, est d'accord? dans ce que tu partages, je voudrais revenir sur quelque chose où tu as, et j'aime beaucoup cette façon de voir, en tout cas, ce terme que tu as employé, qui est de se réinventer. Je trouve ça beaucoup très doux et ça fait du bien plutôt que la reconversion. Je trouve que ça, c'est dur, tu vois. Et se réinventer, ben moi, je garde. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je garde ce terme-là. Et alors tu disais bon ben voilà parce que c'est comme ça dans la vie à un moment on se réinvente, ben c'est pas si simple que ça et pas si évident que ça pour des milliers et des milliers de personnes en fait. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que toi tu as eu cette évidence là, pour toi c'était une évidence, voire même comme tu sais quand on manque d'air là, de toute façon c'est impossible, on peut pas faire autrement. Forcément, on va se réinventer, mais il y en a d'autres qui sont coincés en fait. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup en entreprise
et des gens qui étaient frustrés. Et je suis convaincue aussi qu'il y a des problématiques en entreprise. C'est pas forcément la communication entre les gens, mais c'est plutôt un cumul de personnes qui sont frustrées de là où ils sont parce qu'ils n'arrivent pas à se réinventer et ils n'osent pas passer le cap de justement le fait de se réinventer. Et dans l'entrepreneuriat, c'est aussi le cas des entrepreneurs. Et franchement, je vais me mettre dedans complètement quand on a envie ou de créer ou d'oser certaines choses et on n'y arrive pas parce qu'on est bloqué par ce fameux syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'en pense que c'est vrai, que tu vois, je t'ai parlé de 3 fois. La première fois, ça a été facile pour moi, je dirais, parce qu'en fait, j'étais dans mon corps, j'étais pas encore dans ma tête. J'avais pas d'identité construite à 20 ans. C'était facile, finalement, de dire: «J'entreprends quelque chose de nouveau». C'était justifiable de par mon âge, tu vois? À 30 ans. Je crois que, encore une fois, tout le monde réfléchit pas comme ça et peut-être, sans doute que les générations qui nous ont suivis réfléchissent de plus en plus comme ça, pensent de plus en plus comme ça. Mais de notre génération, on a un petit peu les mêmes rêves, quoique même je Oui, bah oui. mais de notre génération, c'était pas si évident encore. À 30 ans, ça a été encore facile de me réinventer, mais j'avoue qu'à 42 ans, j'incarnais quelque chose depuis longtemps. Mon identité, elle était comme vraiment forgée. J'avais un statut social, des gens qui me reconnaissaient en tant que ce dirigeant d'entreprise du bâtiment. En plus, une femme, j'avais commencé tôt. J'ai eu du mal, si tu veux, à comme imposer mon statut et la déconstruction a été très compliquée pour moi. Ça a été, j'ai ressenti ça, ce syndrome de l'imposteur, ces regards qui étaient posés sur moi, c'était très difficile. J'ai conscience, oui, que moi j'ai une énergie comme ça, d'impulsion vers l'avant, une énergie du désir, elle est très présente chez moi. Et du coup, j'ai ça que je peux offrir au monde, c'est-à-dire cet élan vers l'avant. Et j'ai conscience que c'est pas tout le monde. J'ai conscience que c'est quelque chose de difficile pour la plupart des gens. Et finalement, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, ce que j'ai envie de transmettre par rapport à ça, c'est, enfin, ça peut paraître très bateau, mais enfin voilà, on n'a qu'une vie. On est ici pour vivre sa vie comme on a vraiment envie de la vivre. Putain, les amis, regardez ce qui vous reste en termes on a fait ça hier justement parce qu'on est en train de préparer quelque chose avec Elisa et on a fait ça ensemble. On avait dit: «OK, on a tel âge, si on vit jusqu'à tel âge, OK, qu'est-ce qu'on avait déjà vécu?» Ça plombe un peu, hein. Qu'est-ce qui nous reste à vivre? Et en fait, ça remet les idées en place de dire: «OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant?» Et finalement, j'ai rien à justifier. Je suis un être humain, je suis née sur cette planète. En fait, on fait ce qu'on veut. Alors c'est vrai que ça a des conséquences, c'est vrai que tout le monde va pas être d'accord, c'est vrai que mais finalement, on la vit pour qui cette vie? Finalement, moi ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire vous donnera toujours raison. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que changer de trajectoire, c'est pas évident. C'est vrai qu'on se retrouve parfois en se disant: «Mais voilà, il me faut plus des compétences, on a besoin», mais la vie, c'est ça. On gagne en compétences, on gagne en certitude, de soi-même, et finalement, on finit par avancer. Non? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, j'en pense que tu vois, je me demandais pendant que je t'écoutais si le syndrome de l'imposteur, enfin cette chose qui fait qu'on se sent imposteur, euh, vient principalement de nous, vient principalement de l'extérieur ou est un mix des deux. Parce que l'idée là, c'est aussi de pouvoir donner des pistes, donner des choses concrètes pour que les personnes comprennent et qu'elles puissent peut-être l'identifier et qu'elles puissent déjà mettre en œuvre des actions, des choses dans lesquelles elles vont pouvoir se mettre en action. Ouais, je pense qu'il faut être super pragmatique, en fait, avec cette histoire d'imposteur. C'est-à-dire de dire à un moment donné: «OK, qu'est-ce que je veux? C'est quoi mon désir?» Admettons, je vais prendre un exemple, à la con, hein, je veux, faire du coaching. Puis, je me sens pas, j bon, il y a déjà le fait de se dire: «Je m'engage dans cette voie». Ça, c'est je saute, je m'engage dans cette voie. D'accord? Ça, c'est un premier pas et après, c'est de dire:
de quoi j'ai besoin maintenant, finalement, pour devenir ce que j'ai envie de devenir. Et après, c'est, je vais gagner toutes les compétences que j'ai besoin pour devenir ce que j'ai envie de devenir. Et donc, c'est un pas à la fois. Dans ce que tu dis, c'est la difficulté quand on est dans une situation à pouvoir identifier nous ou évaluer nous notre propre niveau de compétence. Oui, mais de se dire, et de se dire surtout, je m'engage dans un chemin, puis en fait, je me fais confiance, je vais le faire et je vais acquérir les compétences que j'ai besoin d'acquérir. Tu sais, il y a C'est beaucoup ça. de gens qui sont bloqués avec on va dire, le syndrome de l'imposteur, mais en fait, qui ne mènent pas d'action. C'est comme si c'était un moyen de ne pas bouger. Je reste dans mon fantasme, en fait, et je ne fais rien. Et c'est ça, on est coincé dans le mental avec, mais finalement, je peux pas le faire. Mais si, tu peux le faire si tu gagnes en compétences. C'est pas magique, en fait. Si, quand j'ai voulu à un moment donné faire du sport, il a fallu que je prenne une barre et que je la pousse, quoi. Que je devienne cette femme, que je devienne sportive. Puis après, je suis rentrée en formation, puis après, j'ai appris le métier. Puis je suis devenue pendant tout ce temps-là. Et donc, on doit se lancer. Et on doit avoir la certitude qu'on va devenir exactement la personne qu'on a envie de devenir. C'est peut-être ça la chose. Peut-être qu'il y a des gens qui ont la croyance induite qu'ils peuvent accomplir et changer et se transformer. Et puis il y a des gens qui pensent qu'en fait c'est figé, on est qui on est pour toujours. Mais non, tu sais, je parle souvent de ça. Parce que on est très intéressé par la spiritualité, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de ce moment d'évolution spirituelle. Bah, l'évolution spirituelle, elle commence quand tu as compris que qui tu es aujourd'hui n'est pas définitif. Quand tu Ça, comprends. j'adore. Ça, j'adore. Le fait que ce que tu fais ou ce que tu as mis en place, que tu as créé, ce que tu vis aujourd'hui, ne définit pas ton identité pour les années Toujours. à venir et pour l'heure qui suit, etc. En fait, tu peux être qui tu Mais veux à n'importe quel moment. et on Tu n'es devient perpétuellement. On devient perpétuellement. Chaque expérience apporte à notre vie. Tu sais, souvent, on se dit: «Ah, j'ai tout loupé». Par exemple, moi, quand j'ai arrêté mon entreprise, à l'âge de 42 ans et que finalement, j'ai fait faillite avec mon entreprise. Ça aurait pu, être, en fait, j'ai tout perdu, puis tout ce que j'ai fait, ça a servi à rien, puis, ça aurait pu être ça. Alors il y avait une partie de moi, évidemment, qui avait ce monologue intérieur, mais je sais aussi que tout ce qu'on vit apporte à notre vie et même cette faillite a tellement apporté à ma vie. Je suis devenue quelqu'un. C'est toujours plus. Tout ce que tu vis, ça vient s'ajouter à ta vie en expérience, en compréhension et parce que tu l'as vécu précisément, tu vas réussir encore plus derrière. Tu sais, le nombre de gens qui disent: «Ouais, j'ai échoué une fois, j'ai échoué 10 fois». Oui, mais c'est parce que tu as échoué 10 fois que tu vas y arriver la 11e fois. Donc continue, avance, continue d'avancer. Ça va, tu es sur le bon chemin. Dans ce que tu dis, Véro, qu'est-ce qu'on pourrait partager qui pourrait aider les personnes? Parce que, tu sais, on parle beaucoup effectivement du fait que on se plante, que se planter c'est normal, ça fait partie du chemin. Mais quand on vit aussi cette partie, ces périodes où on est dans le doute de nous-mêmes, ce qui constitue aussi le syndrome de l'imposteur. Quelque part, c'est douter de soi, douter de ses capacités, douter qu'on pourrait réussir, douter, bref. Qu'est-ce qu'on pourrait partager qui pourrait aider les gens à vraiment intégrer que oui, l'échec, c'est pas grave, et oui, l'échec, ça fait partie aussi du chemin. Tu vois, parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est bien beau, mais enfin bon, la 11e, celle à laquelle tu viens de faire référence, je suis pas certaine qu'elle arrive quand même. Donc peut-être que moi, ça va pas être 11, mais peut-être que ça va être 20, j'en sais rien. Mais combien de temps, en fait, je vais devoir tenir bon avec mes échecs avant que ça se transforme? Mais à quel point tu tiens à ce rêve, j'ai envie de te dire, moi. À quel point tu tiens à ce rêve, à quel point tu as envie de vivre, parce que c'est ça la vie. À quoi ça sert sinon? Tu sais, pour moi, il y a vraiment des personnes, qui ont l'âme d'entrepreneur et pour moi, l'âme d'entrepreneur, c'est ce que tu dis là. C'est-à-dire, pour moi, incarner son âme d'entrepreneur, c'est être prêt à vivre et à recevoir
tout ce que tu dois sur le chemin. Parce que le chemin de l'entrepreneur, c'est un chemin d'évolution perpétuelle. Donc, tu vas évoluer, tu vas arriver à une plateforme, tu vas redescendre parce que tu es obligé d'être d'abord dans l'investissement, tu vois, donc tu vas redescendre et ensuite tu vas pouvoir remonter et ainsi de suite. Et ça continue et sans arrêt. Il n'y a pas un jour où tu arrives dans ta vie et où en fait tu as juste à te laisser, enfin, tu n'as rien à faire. La vie, c'est non, mais Ça n'existe pas, ça? moi, j'étais persuadée quand je suis devenue entrepreneur qu'un jour, ce serait facile en fait. J'avançais avec cette idée qu'un jour, j'aurais tout intégré, tu sais, parce qu'au début, tu y vas avec, je dois apprendre le métier, tu performes dans ton métier, et cetera. Une fois que tu as appris le métier, je vais grossir mon entreprise. Tu grossis ton entreprise, puis tu penses que un jour, ça s'arrête. Mais non, parce que une fois que tu as fait ça, tu as de nouveau des enseignements intégrés, de nouveau à faire grossir. Ça ne s'arrête jamais, tu vois. Donc, l'entrepreneur, c'est cette personne-là qui est prête à traverser les échecs, qui est prête à recevoir tout ce que tu dois, en fait. Et oui, la vie, elle est faite de dualité. Donc, pour une merveilleuse réussite, tu vas avoir 10 échecs ou 100 ou 400 échecs. Mais comment ça rend la réussite tellement bonne? Et quand je parle de réussite, moi, je te parle d'un truc corporel, c'est-à-dire ce que tu ressens. D'épanouissement plus Ah, intérieur, en fait. quand tu as travaillé et que tu as été avec ton feu et que tu as tout donné et puis que tu as été aussi avec comment on dit, j'ai été humble là-dedans, c'est-à-dire que j'y suis allée avec mon cœur et que ça y est, tu décroches ce premier contrat, par exemple. Moi, je me rappelle du premier contrat à 10 000 € que j'ai signé dans mon entreprise. J'étais tellement, tellement heureuse, quoi. C'était énorme. Du Et premier merci. Du premier ah là oui, là, merci, c'était génial, ou je vais mieux, ou voilà ce que vous m'avez apporté, merci. oui, là, tu parles d'accompagnement. Moi, je te parle de quand j'étais dans mon entreprise au tout début. Mais effectivement, le premier, oui, j'ai réussi à transformer ça. Le premier, oui, c'est merveilleux ce qu'on ressent dans ces moments-là. Ça me fait penser d'ailleurs que toutes ces premières fois, on n'était pas forcément, ce sont des premières fois, donc par définition, on les connaît pas, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont arriver, on ne sait pas comment est-ce qu'on va réagir à ça. On se découvre aussi avec ces premières fois, puis les secondes et les 15e. Mais ça me faisait penser à autre chose qui peut peut-être aider, c'est aussi de repenser à ce qu'on a vécu avant. Tu vois, un moment de regarder quand même notre chemin passé, parce qu'on est quand même les reines quand on veut aller vite, à fond, quand on est passionné par ce qu'on fait, voilà. Parfois, il faut qu'on se pose vraiment consciemment pour revenir un petit peu sur nos pas antérieurs. Et dans ces expériences passées, souvent, on peut aller en retirer des situations. Quand on y repense, on se dit, mais attends, si je me remets à l'origine de cette situation, j'imaginais pas que j'arriverais là où j'en suis aujourd'hui. Et ça, dans quels que soient les domaines. Voilà. Si je repense à la tête que j'avais quand j'étais en 6e avec tous mes boutons, j'imaginais pas que j'allais rencontrer les plus beaux mecs de la Terre et qu'en plus ils allaient être adorables, etc. Enfin voilà, quelle chance incroyable j'ai eue dans mes couples. Et pourtant, j'étais une sacrée boutonneuse, quoi. Et d'ailleurs, syndrome de l'imposteur, ça me fait penser que franchement, il peut exister dans tous les domaines. Moi, si je repense à cette période-là, c'était hyper douloureux pour moi. Et je me disais, oh, quand j'avais un beau garçon qui me regardait, etc., où je finissais par comprendre, donc en fait, j'étais en gros la dernière à comprendre que je lui plaisais, je me trouvais tellement pas belle que j'arrivais pas à comprendre, en fait. Pourquoi moi, quoi? Le Voilà. syndrome de l'imposteur. C'est Voilà. ça. Tu te sentais, en fait, les gens te désirent, mais tu te sens tellement pas que tu peux même pas le voir. Non. Tu te dis, bah non, on va voir à Le côté. monde a besoin de toi et toi, tu ne le vois pas parce que tu es dans ton truc de je suis pas assez. Mais c'est parce que c'est à quoi on s'identifie alors.
à quoi je m'identifie. Si je m'identifie à toutes mes faiblesses, effectivement, je peux pas. Mais oui, bien sûr qu'on a tous des faiblesses, mais on est tous désirables aux yeux de quelqu'un, que ce soit pour l'amour ou pour le travail ou pour voilà ce qu'on veut quoi. Est-ce que toi, avec ton expérience aujourd'hui, toutes tes transformations, t'en es où par rapport à ça aujourd'hui? Par rapport au syndrome de l'imposteur? Ouais, ouais. Ben moi, alors j'ai eu une expérience là récemment. C'est marrant que qu'on fasse ça aujourd'hui. Peut-être qu'il va nous ramener à ça. Moi, je pratique. Tu sais que j'ai été coach sportif, donc j'ai accompagné les gens à travers le corps. J'ai une connaissance quand même très approfondie du corps, parce que je pratique aussi le jeûne. J'ai accompagné des gens en jeûne, etc. Et puis j'ai découvert le breathwork en 2017. J'ai commencé à faire du breathwork, j'ai vécu tout un tas d'expériences avec le breathwork et j'ai commencé un peu à l'intégrer dans mes coachings. Et puis j'ai découvert une femme extraordinaire que j'ai trouvée extraordinaire. J'ai dit je veux absolument me faire certifier par cette personne et surtout si je veux être professionnelle dans le breathwork, j'ai besoin de me faire certifier. Et tu vois ça c'est important. C'est-à-dire que il y a un moment donné tout ce qu'on a déjà fait, j'aurais pu dire moi j'incarne déjà cette personne puis finalement la certification de breathwork, j'en ai pas vraiment besoin pour continuer, mais si je veux aller plus loin, si je veux grandir et devenir vraiment la femme que j'ai envie de devenir avec cette pratique, je dois passer par une certification. Tu vois? Il y a aussi des gens qui pensent que c'est secondaire de se former et tu vas entendre ça aussi sur les réseaux sociaux, arrête de te former, lance-toi, oui et non. C'est-à-dire que tu peux commencer à travailler sans nécessairement, tu vois, avoir toutes les certifications sur tout. Mais je crois que c'est très important quand même. Il y a quand même des choses, accompagner des gens dans leur développement, que ce soit du coaching, du breathwork, que ça passe par le corps ou par l'esprit, c'est pas rien. On a une grande responsabilité. Et donc, c'est nécessaire de se faire accompagner et c'est nécessaire de se faire former correctement. Il y a trop de gens aussi qui font l'impasse là-dessus. Donc, c'est bien aussi de rappeler que vous n'êtes pas des imposteurs, mais si vous voulez pas être des imposteurs, il faut aussi faire sa part. Oui, c'est juste ce que tu dis et en même temps c'est un sujet où la frontière est délicate Ouais. parce qu'il y a aussi des gens qui se forment et qui sont pas forcément bons. Il y a des gens qui sont pas formés, enfin certifiés, etc. et qui peuvent être bons. Je dirais qu'il y a un petit peu de tout. Mais Par moi, je contre, crois qu'il faut prendre les choses au sérieux, en fait, Elisa. ouais, Je crois voilà, c'est vraiment que là, c'est là ça. où c'est intéressant, là où je te rejoins, c'est dans le sens où on a une entreprise, on fait ça en fait sérieusement. C'est ça. C'est pas 3 posts sur Insta et 2 stories et parce que tu as été super fort sur la promesse de ton client, tu es super bon en copywriting et que tu vends un truc. En fait, tu as créé une entreprise. Une Ouais, entreprise, et honnête. ça, je trouve que quand même, ça manque beaucoup. Une entreprise, c'est aussi avoir des bases juridiques, avoir des CGV qui tiennent la route, enfin, c'est tout ça, en fait. Il en C'est tout va ce de qui la pérennité. Il en va de la pérennité parce que c'est vrai que tu peux toujours faire un one shot sur quelque chose. C'est vrai que tu peux créer une formation et avoir un succès. Mais si tu veux pérenniser, si tu veux être solide et puis avoir un vrai rayonnement, on doit prendre des choses au sérieux et poser des fondations qui soient solides. Et c'est donc, ça. c'est la formation, l'expérience et puis au centre, ce désir et cet ancrage dans, OK, je prends ça au sérieux, en fait, puis j'y vais avec tout qui je suis. C'est ça. C'est ça. C'est chouette que tu en aies parlé parce que oh, je t'aurais réinvité de toute façon, mais c'est effectivement quelque chose qui revient et qui peut être confusant quand on vit justement ces doutes et quand on se dit, alors il y en a qui sont en recherche extrême et incessante de formation sur formation. L'idée, c'est là plutôt dans ce que tu dis et dans ce sur quoi je suis d'accord avec toi, c'est de se dire, dans les formations dans lesquelles j'ai identifié, où je me suis dit, tiens, que j'allais investir de mon temps et de mon argent, réfléchir en quoi concrètement cette formation va vous aider dans votre business, Mmh. va concrètement être efficace pour votre entreprise. C'est bien beau
de se développer sur 50 milliards d'outils. Mais à un moment, est-ce qu'il y en a déjà un, par exemple, que vous avez vendu? Est-ce qu'il y a déjà, tu vois, est-ce que dans les formations, par exemple, sur le dev perso, vu que ça a été énormément la mode de ça, et j'ai été consommatrice de ce genre de choses, il y en a, je savais que là, pour le coup, ça n'avait aucune utilité pour mon business, quoi. Voire même parfois aucune utilité pour moi-même. Mais c'est dans l'expérience qu'on apprend. Mais tu vois, c'est de se dire, dans mes choix de formation, je réfléchis aussi à ce qui alimente le socle fondamental de mon entreprise, qui donne aussi un gage de sérieux à mon entreprise, à ce que je construis. Et en même temps, qu'est-ce que je peux aussi ajouter comme formation qui vont me permettre de me développer pour le compte de mon entreprise. Mais pour faire ça, il faut simplement se poser et être radical, enfin, très honnête, de façon radicale avec où j'en suis maintenant. Tu sais, moi, j'ai vécu ça quand à 42 ans, je me suis réinventée pour être coach. Ben, j'étais vraiment très attirée par la spiritualité. C'était vraiment ça que je voulais faire. Et c'est pas parce que j'avais été 15 ans dirigeante, et c'est pas parce que j'avais 42 ans et que j'avais tout un tas d'expériences. Il me fallait que je revienne à, OK, sois honnête avec toi. Est-ce que là, maintenant, tu es prête pour ça? Le non a pas été facile à dire, mais oui, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de, tu vois, de passer par un certain nombre d'expériences et d'être accompagnée pour pouvoir moi-même accompagner des personnes. Ça, c'est important aussi ce que tu dis, hein, le fait de d'abord se checker nous, si vous êtes dans l'accompagnement, c'est de vous checker vous avant d'accompagner vos clients. Parce que ça aussi. Donc, ça revient. Le syndrome de l'imposteur, c'est comme un truc pour moi. Reviens à la vérité. Tu te sens pas assez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et finalement, en quoi est-ce que tu n'es pas assez? Donc, tout ce que tu as déjà, tu peux peut-être en faire quelque chose maintenant pour aider les autres ou pour faire ton entreprise ou quelle que soit l'activité que tu as. Vas-y avec tout ce sur quoi tu es absolument sûr. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs parce que je savais que sur cette partie-là, j'étais très, très au clair. Et puis, tu fais évoluer les choses en fonction de toi, ton avancée. La vérité, c'est que ça va tout seul, en vérité. Ça se fait de soi-même. Mais on doit capitaliser sur ce qu'on a déjà. Et je crois qu'il faut revenir, en fait, quand on a ce syndrome-là, à la vérité. Est-ce que c'est vrai? Parfois, c'est totalement faux. Tu as déjà toutes les formations, tu as déjà tout. Moi, j'en ai des clientes comme ça. Toutes les formations, elles sont incroyables. Elles ont des connaissances incroyables. Elles sont, elles, des femmes incroyables. Et elles ont juste besoin de venir l'incarner. Et de dire, OK, je suis cette personne-là et je peux t'aider. Parfois, je commence un projet et en fait, j'ai pas envie de redescendre en bas de l'échelle. Ouais, mais tu commences un projet. T'inquiète, tu vas vite le remonter l'échelle. Tu l'as déjà fait plusieurs fois dans ta vie. Donc, fais-le du départ. Et, tu vois, honore ce chemin depuis le début, quoi. Tu vois? Et donc, je crois que pour chacun d'entre nous, c'est différent. Tu vois, là, aujourd'hui, moi, il m'a fallu revoir les choses avec ma mentor parce que je voulais faire un cours de breathwork. Tu sais, j'ai la formation, je vais être certifiée de façon définitive au mois de juin. Et je voulais faire un cours collectif à la fin du mois de février. Quand je lui ai dit, elle m'a dit non, d'une façon très ferme. Non, ça, c'est pas possible. Tu sais à quel point je suis rebelle, tu sais à quel point j'aime mon autonomie et mon indépendance. Mais j'ai donné entre mes mains cette partie-là à Suzanne. Donc, quand elle m'a dit non, bien sûr que ça m'a un peu, j'avais ce désir, j'avais cet appel en moi. Mais c'est ma mentor. Donc, je lui fais tellement confiance et donc j'ai décidé, bien sûr, je vais l'écouter et je vais faire à sa façon. Tu vois, donc, ce syndrome de l'imposteur, c'est pas simple. J'imagine que tu as expliqué aussi Évidemment. raisons, etc. Je précise ça parce que parfois sur le
parce que je sais que tu n'es pas comme ça, mais là, quand tu dis c'est ma mentor, donc j'ai fait comme a dit ma mentor, je voudrais pas non plus que ce soit interprété d'une façon différente parmi les personnes qui nous écoutent en se disant ah là là, faut toujours écouter son mentor. En fait, non, non, non. Hein. Par contre, si vous êtes d'accord avec échange, enfin au cours de votre échange, ce que vous vous dites, oui, mais moi, et vraiment, c'est quelque chose auquel je tiens, ça. Il ne peut pas y avoir d'attachement à en perdre, à se laisser être influencé par ton mentor ou ton coach. Enfin, Ouais, et c'est quand même un sujet, c'est vraiment un sujet aussi, ça mériterait vraiment, vraiment, tu vois, qu'on en parle. Parce que, bien sûr, moi, personnellement, quand je choisis une mentor, j'honore cet enseignement. C'est-à-dire que c'est important pour moi d'y aller avec mon cœur et cette partie de moi qui est prête à recevoir. Et le truc, c'est que ton mental, il peut venir faire interférence. Mais pour y aller avec cette énergie-là, il faut être très au clair avec le choix qu'on fait sur ses mentors. Bon, là, on parle de mentors spirituels. L'accompagnement, on sait qu'il y a tout un tas de hauts et de bas dans l'accompagnement. Il y a tout un tas de phases dans l'accompagnement. Il y a aussi des moments où on se rebelle et ça fait partie. Mais je crois que quand on choisit un mentor, et particulièrement un mentor spirituel, où on est accompagné dans quelque chose de très profond et de très intime, on doit y aller quand même avec cette dévotion. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on perd son identité. Ça ne veut pas dire qu'on s'oublie. Et bien sûr qu'il y a toujours notre libre arbitre. Mais on peut pas, tu vois, j'ai vu des gens aller dans un mentorat et puis pas terminer le truc et puis se lancer dans l'activité sans terminer la chose. Tu vois, c'est totalement irrespect. On a perdu ce respect de l'enseignement. En fait, c'est ça que j'avais envie de dire quand je parlais là de ma mentor, etc. Je pense qu'on doit honorer ça quand même. Mais pour en arriver là, il faut avoir cette conscience et du coup, faire des choix qui soient... Tu veux dire qu'il faut avoir la conscience au moment du choix de son mentor qu'on a quand même son libre arbitre dans le cadre de la relation et les raisons pour lesquelles on s'est choisit. engagé Exactement. dans cette relation. Exactement. Ok. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça l'est pas, vous nous mettez un petit message ou n'hésitez pas à nous poser des questions. Véro, avant de terminer, je voudrais savoir, revenir sur tout à l'heure les questions que tu posais en disant, en fait, si tu identifies que tu as ce syndrome-là, que tu doutes, pose-toi les questions. Dis-toi d'abord, est-ce que ça vient de toi ou en fait, c'est en gros une histoire que tu te racontes, quoi, et que tu te racontes par... Qu'est-ce qu'on pourrait se demander d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait se poser d'autre comme question? Où j'en suis vraiment maintenant? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'accomplir? Quel est mon désir? Qu'est-ce que j'ai comme formation? Qu'est-ce que j'ai comme savoir-être? Dans quel domaine, en fait, je vis des interférences? Où est-ce que j'ai vraiment besoin de progresser dans mon humaine? C'est toutes des questions, en fait, sur où j'en suis vraiment maintenant, moi, en tant qu'humain, professionnellement, dans mes compétences. Qu'est-ce que j'aime faire profondément aussi? Et je crois que le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est, et je sais que c'est un peu basique, mais c'est vraiment profond. Allez dans les désirs, allez dans vos désirs, allez là où vous vous allumez. Tu vois, je vais encore reparler du breathwork. Depuis 2017, je sais que je vais faire du breathwork. Pourquoi j'ai pas fait cette formation avant? Tu vois, j'aurais dû y aller tout de suite. Ça m'a tout de suite allumée. Et le nombre de fois dans ma vie où j'ai été allumée par des choses en me disant, je laisse en retrait parce que c'est pas encore la priorité. Je laisse en retrait parce que c'est pas encore la priorité. Finalement, la vie me ramène à ça. Écoute-moi bien. En 2000, j'avais pas Internet chez moi. J'allais chez ma sœur. Et j'allais chez ma sœur pour avoir, putain, ça fait vraiment dinosaure, hein, pour avoir Internet. Écoute-moi bien. Hein? C'était le Minitel?
Non, c'était déjà internet et c'est bon, j'allais dire ça venait de sortir, tant c'est horrible. Et je me rappelle que, j'avais plus ou moins c'était pas encore des influenceurs, mais dans les années 2000, il y avait déjà des trucs qui se montaient un peu sur internet, ça commençait. Et je me souviens qu'à l'époque, je faisais du sport et l'idée m'était venue de faire un truc autour du sport sur internet. Et je me souviens très bien avoir mis ça de côté. Avance rapide, 2021, qu'est-ce que j'ai fait? Finalement, je suis venue créer une entreprise sur les réseaux sociaux ou sur internet. La vérité, c'est que j'ai eu l'appel 21 ans avant. Et c'était un appel, je me souviens que c'était bon. L'idée me plaisait énormément. Le breathwork, 2017, 2025, je fais mon truc. La vérité, c'est qu'on est toujours appelé à travers nos désirs, notre cœur, notre envie, quelque part. Et le nombre de fois où on met ça de côté en disant c'est pas la priorité. Si. Parce que ce truc-là va venir taper à ta porte jusqu'à ce que tu le fasses. Et souvent, tu gagnes du temps à le faire parce que tu peux pas voir où ça va t'emmener. Mais la vérité, c'est que si tu as cette idée, si ça émane de ton intuition, tu sais, comme ça, là, c'est que tu peux pas voir encore l'imagination là-dessus, mais ça va t'emmener quelque part. Donc, fais-le. Fais-le. Et donc, tu voudrais dire que quelque part, ce fameux syndrome ou ce mindset-là qu'on peut avoir à ce moment-là, quand on se sent pas à la hauteur, nous empêche d'écouter ou d'entendre mieux en fait nos désirs, contribue au fait qu'on les entende moins bien. Oui, parce que tu es dans ton mental. Donc, tu es en train de réfléchir avec ta tête uniquement. Tu es plus dans ton intelligence intuitive. Tu peux pas voir le pulse. Tu peux pas être dans le champ des possibles, tes potentiels, parce que tu es en train de te définir comme pas assez et donc rentrer dans ta tête de tout ce que tu n'es pas encore, tout ce que tu n'as pas encore accompli, tous les échecs que tu as eus. Tu vois? C'est ce qui se passe bêtement quand quelqu'un a envie de se mettre au sport et ne le fait pas. Ouais, mais je suis pas sportive. Mais à quoi tu t'identifies? Tu as un corps, tu as des bras, tu as des jambes, tu as des muscles. Ton corps est fait pour le mouvement. Pourquoi tu es pas sportive? Non, ça n'existe pas, ça. Mets-toi en mouvement, tu vas voir, ça va le faire. Comment tu peux croire que tu peux pas le faire? Regarde, tu as tout ce qu'il faut. Tu es né sur cette planète avec un corps qui est tout fait pour le mouvement. Bien sûr. Oui, mais je suis trop grosse. Mais oui, tu as du gras. Mais c'est pas grave, ça. Ça t'empêche pas de bouger, regarde. Tu sais, moi, quand j'ai commencé le sport, j'étais une patate. Hein. J'ai bougé mes grosses fesses, c'était bien. Une patate comment? Non, les gariguettes, c'est les fraises, non, c'est pas les patates. Non, c'est pas les patates, ouais. C'est les fraises plus sympas. Tu confonds avec les petites pommes de terre nouvelles. Voilà. Non, j'étais pas une pomme de terre nouvelle ou t'étais une grosse pomme de terre une bonne grosse patate. Bien charnue, tu sais. Tu croques dedans, il y a plein de chair dedans. Bon, et donc, tu pensais que le sport, c'était pas pour toi? Mais je me suis pas posé cette question. Mais moi, je me pose pas ces questions, Elisa. Moi, j'ai vu ces profs avec leur sac à dos. Ça m'a fait rêver. Je me suis imaginée dans cette peau. Ah, j'ai dit, mais je veux faire ça. Tu sais? Non, mais ça peut paraître débile. Je sais, hein. C'est pas grave. Je l'ai fait quand même. Non, alors ça me paraît pas débile, ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui m'avait raconté un truc quand il était jeune. Mais je me demandais justement si, attends, ça, le coup du sac à dos, tu l'as gardé 20 ans après. 20 ans après, tu faisais tes choix aussi sur des choses comme ça, sur des éléments, parce qu'en fait, c'est des situations qui révèlent en toi quelque chose. Voilà. Que ce soit le mec qui passe en sac à dos ou que tu as assisté à une conférence extrêmement passionnante, etc., sur un sujet hyper touchy. Bon, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose que ton esprit, ton cœur a capté et ça vient résonner, ça vient faire un écho. Ouais, c'est clair. Donc, c'est clair que ça a l'air con comme ça, raconté comme ça. Mais bon, ça bah oui, mais en fait... C'est pas très copywriting, quoi. Non, mais c'est con, en fait, c'est surtout très con de pas écouter ces choses-là. Je te jure. C'est con de pas écouter ces choses-là. C'est trop facile parce que c'est très subtil. Donc, c'est trop facile de les mettre de côté et de dire, ouais, c'est dans ta tête. Et on fait ça avec toutes les choses importantes. Alors, regardez dans votre vie.
Tiens, ça, c'est un exercice que vraiment vous devriez faire. Ouais, mise en action pour clôturer l'échange. Voilà, toutes les fois où vous vous êtes dit « Ouais, mais c'est moi. Ouais, mais c'est pas important. » Toutes les fois où vous avez invalidé quelque chose qui sort de vous. Les amis, ça sort de vous. Ça sort pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur de vous, de vous. Donc, c'est pour vous. Il n'y a pas de... Et c'est subtil. C'est des choses qui sont subtiles. Donc, c'est facile de dire, comme c'est pas matériel, on vient pas te mettre un gadin devant ton chemin, là. Parce que tu serais obligé de t'arrêter sinon. Et comme c'est subtil et que ça émane de toi, c'est facile de dire, ouais, c'est de la merde. Personne l'entend. Mais valide-toi, toi. Prends ça au sérieux. C'est toi. C'est en toi. Donc, ça ne peut pas être... Ça ne peut pas... C'est comme quand les gens disent, j'ai ressenti ça, mais ça doit être moi. Non, tu l'as ressenti, bon sang. Ça ne veut pas dire que les autres sont des cons, ça ne veut pas dire que il faut juger tout le monde, mais tu l'as ressenti, ça a un sens profond pour toi. C'est une guidance. Faut l'accepter, ça. Il n'y a rien de perché là-dedans. C'est juste de valider ce qui se passe dans nos corps, à l'intérieur de nous. S'il y a un message qui devrait retenir de ce truc-là qu'on est en train de faire ensemble, c'est ça. Valider ce qui se passe dans votre corps, les amis. Ouais, dans votre corps, ce que vous ressentez, ces envies que vous pouvez à un moment donné voir émerger et les moments où vous vous dites d'ailleurs ah non attends c'est n'importe quoi ou c'est pas pour moi etc. Au contraire ces moments-là, ce qui appelle ce genre de réflexion, allez vous les noter quelque part et vous allez voir dans quelques semaines, dans quelques mois si vous y revenez pas. Si elles ne reviennent pas dans vos pensées, vous hantez la nuit ou quand vous êtes allongé tranquillement quelque part en plein repos, vous faites quelque chose. Et voilà, et sortez du champ mental. Quoi. Parce que, tu sais, je me souviens aussi de coaching où on m'a dit, mais Véro, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait du bien? Et mon mental était incapable de retrouver ça parce que c'est une sensation. Je me rappelle très bien, je reparle de ça, mais je me rappelle très bien quand j'ai découvert le breathwork, à quel point ça m'a activée. Je trouvais ça incroyable. Je trouvais ça fou. Tu vois? Mais si tu me demandais 2 ans plus tard, moi, je cherchais dans ma tête quelque chose de tangible. Je cherchais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on doit être attentif, en fait, à ce qu'on ressent parce que ton mental, il garde pas ça vraiment en mémoire. C'est comme en toile de fond. Et ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais ça fait pas de sens, peut-être, pour ta tête. Mais c'est là, quand même. Et ça tourne. Donc, regardez ça avec, je sais pas, c'est dans votre corps, en fait. C'est dans vos sensations, c'est dans ce qui vous allume. Ça mérite, en tous les cas, que vous y accordiez, dans toutes les années qui vous restent à vivre, que vous y accordez quelques minutes à un moment quand ça se présente à vous. Vous les notiez et que vous y reveniez un peu plus tard, mais que vous y accordiez quelques minutes pour aller voir justement ce qui se présente à vous et aller le voir sérieusement. Pas en le remettant dans un tiroir parce qu'à un moment donné ça va ressortir, mais voilà en vous disant je le mets sous le tapis, c'est pas pour moi, c'est n'importe quoi, etc. Allez écouter ce genre de choses et allez vous dire peut-être même soyons fous, votre prochaine action là-dessus. Notez ce que vous voyez. Bon, moi, j'adore noter, donc c'est sûr que je vais vous dire de le noter, mais enregistrez-le, mémorisez-le, faites-y attention, accordez-y de l'attention et dites-vous, et si je faisais ça? Et si je me lançais dans cette formation? Et si je me renseignais là-dessus? Et si? Juste et si, pour voir après quelles sont les autres possibilités qui peuvent arriver. Quelles sont les autres idées qui vont arriver? Et ça peut arriver un peu plus tard, mais ne serait-ce que d'envoyer comme message que, OK, j'ouvre juste la porte à ces possibilités. Je n'ai pas dit que j'allais tout de suite changer de voie, etc., mais juste j'ouvre la porte. Juste un et si. Essayez, vous nous en direz des nouvelles. Bon, ma Véro,
Écoute, Merci pour ce moment, ma belle Elisa. C'était très chouette. merci à toi. Je suis certaine, en tous les cas, que ceux qui sont un petit peu down à un moment où se posent des questions, ça vous a boosté. En tous les cas, l'idée, c'était aussi de vous transmettre de l'énergie, de parler vrai, de vous donner des exemples concrets. Et n'hésitez pas à venir nous solliciter si vous avez envie d'en parler plus longtemps. Véro, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram. Sur Instagram principalement, ok. Véronique Kempf, tout simplement, ok. Vous Et allez me donc, trouver. bientôt Breathwork, donc à la fin du mois de juin, c'est ça? Alors, le breathwork, les séances individuelles sont disponibles à partir de mi-février, donc Ok, en présentiel ou sur Zoom. Les séances couples aussi sont disponibles. Il y a également, les séances collectives qui vont commencer en juin. Ce sera du présentiel et voilà et ok. voilà. Donc du présentiel sur Lyon, c'est ça. Toi, tu es sur Lyon. Ouais, sur Lyon ou ouais. Pour le moment, ce sera sur Lyon, à côté, pas très loin de chez moi. Et puis il y a aussi les séminaires d'entreprise qui vont commencer à ce moment-là. Voilà. Génial. Eh bien, écoute, je t'embrasse très fort et sans doute que j'aurai l'occasion qu'on échange encore de nouveau en live. On a Avec plein de plaisir. Et je t'embrasse. Très, très belle journée à toi. Très, très belle journée à tout le monde. Je vous embrasse tous.